Attends, il y a un truc que j'ai oublié quand même. Tips 3. Non. Sinon, c'est moi qui le fais. Je vais vous parler du dernier bilan carbone que nous avons réalisé chez Consultis Environnement, le bilan carbone de data center d'une filiale à l'international d'une entreprise du CAC 40. Alors tout d'abord, et étant donné que cette entreprise siège en France, elle est soumise à des obligations en termes de mesures d'empreinte. Pour l'instant, le bilan carbone est obligatoire seulement pour les entreprises de plus de 500 salariés, mais on sait que dans un futur proche, elles seront soumises à plus de réglementations globales type CSRD. Et donc certaines entreprises, et c'est le cas ici, souhaitent prendre de l'avance sur la réglementation, ce qui leur permet de ne pas être pris par surprise, de mettre en avant leur démarche et de pouvoir se dire précurseur. Autre raison de ce bilan carbone, il faut savoir que dans toute démarche numérique responsable, on commence par de la mesure. On ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. Le bilan carbone est donc un très bon point de départ pour pouvoir ensuite mettre en place des actions, mettre en place une trajectoire, la suivre et atteindre des objectifs concrets de réduction carbone. Pour ce client, la démarche ne s'arrête pas à leur bilan carbone, mais elle est beaucoup plus globale. Tout d'abord, on les a rendus signataires du Code de conduite européen, une liste de plein de bonnes pratiques. Ensuite, nous avons effectué la CV de 3 data centers plus de projets en R&D. Nous avons travaillé sur la taxonomie verte et nous avons fini par leur bilan carbone annuel. Les grandes étapes du bilan carbone sont assez standards. On a commencé par bien définir un périmètre, une méthodologie, un outil à utiliser et un agenda à tenir et go. Ensuite, nous avons poursuivi par la collecte des données qui peut être assez dense, surtout sur le scope 3 et sur la collecte des données détaillées des serveurs. Et s'enchaîne ensuite l'analyse des résultats, la mise en place d'un plan d'action et la restitution au client. Le client souhaitait partir sur un bilan carbone en GHG Protocol qui est le standard international pour les entreprises afin de se comparer entre elles. Concernant l'outil utilisé, nous avons choisi une plateforme qui est certifiée conforme au GHG Protocol et qui a un outil très intuitif, fiable, pratique pour le client afin de piloter sa trajectoire. Pour le client, c'est un point de départ concret dans sa mesure de son empreinte carbone et de nos jours, elle est essentielle. Le bilan carbone de ce client est plutôt bas car tous les data centers sont fournis en énergie renouvelable et tous les serveurs sont loués à un prestataire. Ce sont deux éléments très avantageux dans le cadre d'un GHG Protocol. Je vais vous donner mes 6 tips pour mener à bien cette mission. Bien définir les méthodes de calcul et tout en market-based, en location-based en termes d'énergie. Inclut-on la fabrication des serveurs qui est optionnelle d'un point de vue du GHG Protocol et dans le cas d'une location de serveur. Bien définir le périmètre. Inclut-on les fonctions transverses du siège dans le bilan carbone du data center. Et lorsque le data center est intégré dans un bâtiment avec d'autres activités, est-ce qu'on doit les inclure? Bien identifier les postes d'émission de l'entreprise afin de les récolter exhaustivement. Tips 4. Bien structurer le projet comme c'était avant afin d'éviter les allers-retours avec le client et de faire et défaire le bilan carbone. Tips 5. Favoriser les données physiques aux données monétaires qui amènent beaucoup d'incertitudes dans le bilan carbone. Dernier tips, tips 6. Aller plus loin, ne pas s'arrêter là lorsque la méthodologie peut être un peu light en comparaison avec le réel impact de l'entreprise.